Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de l'agence Tounnet. Je m'appelle Georges, je suis expert web depuis 30 ans. Et aujourd'hui, bien, nous allons parler d'une affaire judiciaire majeure qui secoue le paysage médiatique européen, le procès intenté par plus de 80 médias espagnols contre Meta, qui est, comme vous le savez, la maison mère de Facebook et Instagram. Un procès qui soulève des questions cruciales sur la protection des données personnelles et la concurrence déloyale dans le secteur numérique. C'est vraiment un sujet qui est récurrent, des problèmes entre les États-Unis et l'Europe et les données personnelles. Alors, quels sont les enjeux de cette affaire? Quels impacts pour les utilisateurs et les médias? Je vous explique tout. Premièrement, le contexte de l'affaire. La principale organisation des médias en Espagne, l'Association des médias d'information, AMI, a déposé une plainte contre Meta réclamant 550 millions d'euros. Pourquoi? L'AMI accuse Meta d'avoir enfreint de manière systématique et massive la législation européenne en matière de protection des données personnelles entre mai 2018 et juillet 2023. Selon cette plainte, Meta aurait utilisé les données personnelles des internautes sans leur consentement pour proposer de la publicité ciblée. Ce comportement aurait permis aux géants américains de bénéficier d'un avantage concurrentiel injuste sur le marché publicitaire au détriment des médias traditionnels espagnols qui, eux, respectent la réglementation en vigueur. Deuxième point, la réglementation européenne sur les données personnelles. Alors, pour bien comprendre les enjeux de cette affaire, il faut juste revenir un instant sur la législation européenne en matière de protection des données personnelles. Depuis l'entrée en vigueur du RGPD, le règlement général sur la protection des données, vous en avez certainement entendu parler, les entreprises doivent obtenir le consentement explicite des utilisateurs pour collecter et exploiter leurs données à des fins commerciales. Le RGPD est l'une des régulations les plus strictes au monde en matière de protection des données. Vous connaissez peut-être aussi les lois californiennes, il y a aussi le Brésil, il y a d'autres pays dans le monde effectivement qui mettent en place des législations du type RGPD, mais c'est vrai qu'en Europe, c'est l'une des régulations les plus strictes. Normalement, le RGPD vise à garantir la confidentialité des informations personnelles des citoyens européens et à leur donner le contrôle sur leurs données. Mais cette affaire montre que même les géants du numérique comme Meta peuvent se retrouver en difficulté face à cette réglementation. Il faut bien comprendre, cette histoire, c'est vraiment le haut de l'iceberg. Et il y a des problèmes depuis des années et des années, effectivement, par rapport aux données personnelles et à leur traitement par rapport à des plateformes comme, par exemple, Meta. Les accusations portées contre Meta, quelles sont-elles? Alors, selon l'AMI, Meta aurait profité de ses pratiques de collecte de données pour vendre des espaces publicitaires basés sur un profilage illégal des utilisateurs. Cette stratégie aurait donné à Meta un avantage concurrentiel significatif, car les médias traditionnels, eux, n'ont pas accès à ce type de données de manière aussi massive. Moi, j'ai déjà fait des campagnes, et je continue à faire des campagnes, effectivement, en utilisant le système de campagne de Facebook. Bien oui, effectivement, les données sont vraiment très, 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 très précises. Alors, comment Meta arrive à les obtenir, ça, c'est une autre question. L'avocat des plaignants, Nicolas González Cuellar, a déclaré que les données personnelles ont été utilisées par Meta pour la publicité personnalisée malgré les affirmations contraires de la société. Meta, de son côté, nie toute infraction et affirme que ces pratiques n'ont causé aucun dommage aux médias. Bien sûr, voilà. Donc il faut bien quand même comprendre que c'est un enjeu économique majeur pour les médias espagnols. Alors là, c'est l'exemple avec l'Espagne, mais techniquement, rien n'empêcherait les médias français à faire le même type de procès en France.
Il faut bien comprendre que les groupes de médias représentés par l'AMI incluent des poids lourds de la presse espagnole, comme Prisa, le propriétaire du quotidien El País, ou encore Vosanto, qui publie le journal conservateur ABC. Outre cette plainte, une autre procédure a été engagée par les radios et télévisions espagnoles qui réclament, quant à elles, 160 millions d'euros à Meta. Alors, pourquoi une telle mobilisation? Les médias professionnels subissent aujourd'hui une pression économique énorme depuis plusieurs années. Certains sont déficitaires, donc effectivement, la majorité des revenus publicitaires se dirigent désormais vers les plateformes numériques comme Facebook et Instagram, Google Ads. Voilà, donc laissant les médias classiques avec une part de plus en plus réduite du gâteau publicitaire. Cette situation effectivement menace leur modèle économique et par extension la pluralité de l'information. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, quelles conséquences pour l'utilisateur? Bien, c'est qu'en tant qu'utilisateur, nous sommes directement concernés par cette affaire. Si les médias espagnols gagnent leur procès contre Meta, cela pourrait entraîner un durcissement des règles sur l'utilisation des données personnelles par les plateformes numériques. Cela pourrait également inciter les géants du numérique à revoir leurs pratiques en matière de publicité ciblée. À terme, nous pourrions bien assister à une révision du modèle économique des plateformes avec moins de publicité basée sur le profilage des utilisateurs et une meilleure protection de nos données personnelles. Alors, quelle est la position de Meta? Meta, par la voix de son avocat, Javier de Caraval, nie l'existence de tout dommage causé aux médias et affirme que les données personnelles des utilisateurs ne sont pas utilisées pour la publicité personnalisée. La société défend sa conformité avec la réglementation européenne. Alors, on sait tous, si vous suivez un peu l'actualité, qu'aujourd'hui, il y a de très gros problèmes entre le Protect Shield, entre les États-Unis et l'Europe, et qu'il y a toujours énormément de problèmes avec la manière dont les sociétés américaines, comme Meta, font des données personnelles. Mais bon, il faut bien, je le répète, c'est vraiment le haut de l'iceberg aujourd'hui que l'on voit, et il y a ce problème-là aussi avec Google, aussi avec Amazon, avec toutes ces sociétés américaines. Alors que retenir? Ce procès va se tenir en octobre 2025. Et c'est un véritable bras de fer entre les médias traditionnels et un des plus grands acteurs économiques du numérique au monde. Il met en lumière les enjeux cruciaux autour de la protection des données personnelles, la concurrence équitable et le rôle des plateformes numériques dans le paysage médiatique. À travers ce modèle, cette affaire, c'est vraiment tout le modèle économique qui est remis en question. Comment concilier la protection des données personnelles des utilisateurs avec le modèle publicitaire des plateformes numériques? Voilà, ce procès pourrait bien apporter des réponses à ces questions. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast de l'agence Tounet. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à partager avec vos proches ou à nous laisser un avis, mettre le petit pouce. Vous pouvez également aussi envoyer cet épisode à quelqu'un en lui envoyant le lien. On se retrouve très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité numérique. À très vite.